vous connaissez mon amour pour la finance, les bilans financiers. Le document activité de l'exercice 2024-2025. C'est pas un document qui fait kiffer. Il y a beaucoup de moins dans ce document. Il y a beaucoup de moins dans ce document, les gars. Beaucoup de moins dans ce document. Important d'en discuter. Hop. Hop. Alors, le document permet de voir. Hop. Tac. Donc ça, c'est l'année dernière, au 30 juin 2024, où est-ce qu'en était l'OL. Et au 30 juin 2025, où est-ce que l'OL en est? En termes de finances, en termes de produits des activités. Donc là, concrètement, c'est vraiment genre où est-ce qu'on en est au niveau du chiffre d'affaires généré pour plein de raisons. Impact défavorable dû à des éléments non récurrents enregistrés en N-1 ainsi qu'aux variations de périmètre. Hors revenus non récurrents et variations de périmètre, progression de 11,5 millions. Bon, c'est un peu clin d'œilesque. Mais regardons ce qu'il y a dedans. La billetterie, championnat et autres matchs. Donc, la billetterie est quand même cool parce que la billetterie à l'OL ramène 42 millions d'euros en comptant la Ligue 1, une progression sur la Ligue 1 et une progression sur la Coupe d'Europe. Logique, on n'était pas en Coupe d'Europe avant. Donc, c'est quand même assez cool de pouvoir se faire une petite billetterie à presque 43 millions. Ça fait plaisir. Là où ça fait quand même assez mal, regardez la case Droit TV. Droit TV, LFP, FFF, tac, 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 tac. Tu passes de 95 millions sur la saison 2023-2024 à 22,8 sur la saison 2024-2025. Avec le contrat DAZN Bein. En attendant, évidemment, cette année où cette case va être plus proche de 0 que de 23. Parce que cette année, il va y avoir une nouvelle plateforme. Le temps que la plateforme se lance, qu'elle recueille des abonnements, qu'elle récupère l'argent, qu'elle se constitue son flux de trésorerie et qu'après, elle commence à distribuer aux clubs, cette année, les droits TV des clubs, vous prenez 2 doigts, vous les mettez au fond de la glotte. Donc ouais. Je pense que les 95 millions incluent peut-être un peu de CVC, peut-être. Je suppose que ça doit inclure un peu de CVC quand même, parce que 95 millions, c'est quand même cher pour un Olympique. Enfin, c'est quand même beaucoup pour un Olympique Lyonnais qui en 2023-2024 a fini 6e, même si je sais pas que là où tu finis, mais je pense que ça inclut un peu de CVC. Et tu prends 23 millions de droits TV UEFA. Donc ça c'est assez cool. Le 23 millions de droits TV UEFA que tu n'avais pas l'année d'avant. Et en fait, c'est là où la qualification de l'Olympique Lyonnais cette année en Europa était primordiale. Parce qu'on va certes payer 13 millions d'amende et tout ce que tu veux. En vrai, on va même pas payer l'amende, ce sera retiré sur ce qu'ils vont nous donner. Mais regardez le montant que ça donne. Et surtout, imaginez un truc. Là, c'est nous qui avons été en quart de finale d'Europa. Imaginez Lille, Brest, Monaco, PSG, les clubs qui ont fait la Ligue des Champions. Et avec des droits TV LFP qui cette année vont être proches de 0, imaginez le fossé qui va se créer entre les clubs qui jouent la Coupe d'Europe et plus précisément la Ligue des Champions cette année et les clubs qui ne la jouent pas sur une année où les droits TV vont être quasiment égaux à 0. C'est une dinguerie. Genre, la Ligue des Champions va créer un écart tellement énorme. Genre Nice, Lille, l'OL qui a réussi à faire 6e, l'OM, Monaco et tout, récupèrent vraiment... Enfin, c'est pas une question de chance, mais l'écart qui va se creuser entre les poursuivants et eux va être vraiment énorme. Même un club comme, tu vois, qui est poursuivant, un club genre comme Lens, un club comme Rennes. Bon, Rennes, ça va y aller rein solide, mais l'écart est vraiment risque d'être de plus en plus titanesque.
Partenariat, publicité, donc 12,7 de produits dérivés sur les 2 années. Autres produits de la marque de 41,6 à 11,9. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce autre produit de la marque pour se manger un moins 71% quand même? Donc, assez récent. Alors, ils enlèvent le truc de variation de périmètre, VAR, là, on le voit. Je sais pas trop ce que ça représente exactement, cette variation de périmètre, mais c'est quand même un divisé par 3 sur les autres produits de la marque, c'est quand même beaucoup. Et globalement, on voit beaucoup de choses quand même. Hein. Regardez, séminaires et visites, ça baisse. Et surtout, une baisse que moi j'ai trouvé genre terrible, c'est les grands événements. Tu passes de 34,6 à 13 millions seulement. Ça fait mal quand même. Je sais qu'en 2024, on avait eu... c'est pas que l'Arena, il y avait notamment par exemple il y avait eu les concerts de Taylor Swift, tous les machins au stade. Vous vous en rappelez, fin 2024 ? T'avais eu la tournée de Taylor Swift, t'avais eu plein de trucs, etc. Et peut-être que... Et en fait, il n'y en a quasi pas eu. Hein. Quasi pas de concert au Grand Stade cette année. L'an dernier, Taylor Swift et Coldplay. Cet été, il n'y a rien en événement. Bah, vous savez que c'est probablement un truc comme ça. Et vous voulez que je vous raconte un truc ? Vous y croyez pas, il n'y a pas de souci. Je vous raconte un truc, les gars. Il y a quelques semaines, je me suis retrouvé un moment, dans une soirée, il y avait des gens. Et parmi ces gens, il y avait une personne qui était dans l'organisation de concerts. Voilà, un peu influente dans l'organisation de concerts et tout. Et cette personne qui travaille dans l'organisation de concerts m'a dit que John Textor lui devait des sous et que ce dernier l'avait douillé sur des trucs, etc. Et que, grosso modo... Mais vraiment, je le jure. Et donc, vraiment, je vais vous dire un truc. Déjà, j'avais vraiment... Je m'étais dit... putain. Et zéro vanne, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu moins de concerts au stade cette année parce que les précédentes tournées, il y a eu des problèmes. C'est une supposition, c'est pas du tout une affirmation, c'est pas une info, c'est pas... voilà, genre c'est vraiment une supposition que je sors d'un truc qu'on m'avait dit il y a quelques semaines. Mais imaginez que du coup on ait eu moins de tournées ou moins de revenus liés à ça parce que Textor a mis des douilles à des gens. Genre, franchement, avec ce que je viens de vous dire, est-ce que vous seriez étonné ? Vas-y. Est-ce que vous seriez étonné ? Zama, waouh, surprise, putain, on est étonné. Ah. J'ai travaillé sur Coldplay, j'ai galéré à être payé, putain. Quand t'es un mauvais payeur, tu reviens pas, c'est normal. Ouais, ça m'étonnerait pas. Encore une fois, je le répète. Voilà, pour qu'on soit sûr, ce n'est pas une info, je n'affirme pas. Je dis juste que je vois cette année, il y a moins d'événements, et une personne qui est dans les événements m'a raconté qu'avec le Johnny Boy, il y avait eu des soucis, donc peut-être qu'en conclusion, il y a moins d'événements, parce que peut-être dans les derniers, il y a eu des douilles ou des problèmes. Donc voilà, c'est une pure supposition sortie de mes fesses. Voilà. Ensuite, produit des activités donc hors trading joueur. Donc là c'est le chiffre d'affaires hors trading joueur. Donc tu passes de 260 à 162, c'est assez énorme. Et par contre, après derrière, tu as le trading joueur qui vient s'ajouter. Donc produit de cession des contrats joueurs. Donc c'est les ventes qui sont faites entre 2024 et 2025. Donc c'est le cumulé de l'été dernier plus janvier. Et avec tout ça, tu arrives à un chiffre d'affaires de 274 millions. Là où l'année dernière, tu étais à 361 millions. Dites-vous que l'année dernière, avec 361 millions, on avait un déficit, un moins, donc je me rappelle des rapports des NCG, on était en négatif de 25 millions d'euros, je crois, avec 361 millions. Donc ça veut dire qu'on était à peu près en termes de coûts, et l'année dernière c'était gonflé par CVC, par plein de trucs, en termes de coûts on était dans les 380. Donc ça veut dire que cette année, on s'est pointé devant la DNCG avant de boucler le budget avec 273 millions et peut-être dans les 370, 380 de coûts, donc moins 100 millions, littéralement.
100 millions, c'est pas le volume de vente de joueurs qu'on s'est engagé à faire pour l'année prochaine? Bizarre, les chiffres s'alignent. Les chiffres s'alignent. Bon, évidemment, pour l'année prochaine, on aura sans doute une moins grosse masse salariale, etc. La fameuse cure d'austérité, vous-même vous savez. Mais de toute façon, cette cure d'austérité est nécessaire. L'occasion pour moi de rappeler encore une fois à mes frérots, ma communauté lyonnaise des réseaux de Twitter et compagnie, il faut arrêter de chialer à chaque départ de joueur et de croire qu'on est passé à l'article La Mort il y a 2 semaines à 2 semaines plus tard, la grande fête, on garde tout le monde, machin. C'est nécessaire. Il va y avoir des ventes, Fofana va partir, Perry est parti, on va vider certains gros salaires, on va avoir que des petits achats, on va perdre en compétitivité, au moins temporairement, peut-être sur une année, peut-être sur 2 ans, mais c'est nécessaire. Et c'est nécessaire pour, on espère, aller mieux à l'avenir. Voilà. Mais par pitié, arrêtez de pleurer dès que vous voyez un joueur qui part. Là, on n'est plus dans un délire de compétition. De compétitivité, pardon. On est dans un délire d'existence. Et puis, moi, je suis persuadé qu'on peut avoir une année surprenante. Selon évidemment qui on va recruter, mais je suis sûr qu'on peut avoir une année vraiment intéressante. L'OL publie ça parce que forcément l'OL est en bourse, enfin était en bourse, etc. Mais en tout cas, là où je suis content, l'OL avait annoncé faire ça pour le 28 juillet et on l'a fait au 28 juillet. Donc rien que ça détonne par rapport à Textor, là où tout était en retard, etc. Tout a été fait en bonne et due forme. Donc ça fait plaisir. Voilà. Côté Olympique Lyonnais, on a tenu parole sur ce truc-là. C'est cool. Voilà. Pas mal. Pas mal. Et très intéressant. Et Cherki vendu pour 31 millions en valeur comptable. Non, on a vendu pour plus cher que ça. Mais bon, la vente de Cherki, en fait, elle a servi, vu qu'elle a été faite avant le 30 juin 2025, elle a servi à venir gonfler ça. Tu vois, techniquement, la vente de Cherki, elle est rentrée là. Vu qu'elle a été faite avant le 30 juin, elle est dans le produit de cession des contrats joueurs. Je suppose que si j'additionne tout, ça doit faire comme ça. C'est écrit 31 au-dessous ou 31. Parce qu'il a été annoncé à plus cher que ça. Donc en fait, ce qui est annoncé est la réalité de ce qui a coûté. C'est écrit 31 dans le détail. Oh, attends, tiens, je vais regarder. Hop. Il est où le détail? Je check tout de suite. Hop. Tiens, c'est ça, je suppose. Hop. Tiens, regardons. La. Trading joueur avec les sessions de Ryan Cherki 31,4. Effectivement, il y a 31,4 qui est coûté. Jake O'Brien 14,2. Maxence Cacré, Com, Saïd Ben. Alors, c'est intéressant parce que chaque somme qu'on voit est un peu plus petite que les sommes annoncées. Donc, il doit peut-être avoir un jeu, peut-être des paiements plusieurs fois, mais en réalité, pas forcément parce que comptablement, habituellement, on compte la vente en une fois. C'est soit de la créance, soit un jeu de bonus, de bidule. Bon, bref, il peut y avoir plein de raisons qui le justifient. Mais en réalité, je suis pas trop inquiet qu'il va avoir plus d'argent que ça. Après, aux médias, t'as toujours tendance à vouloir gonfler les prix. Tu peux pas gonfler les prix. L'Olympique Lyonnais est un club public, etc. Jusqu'à très récemment en bourse en France et tout. T'es obligé de tout déclarer à l'euro près. À l'euro près. Donc quand on a déclaré, par exemple, sa vente dans le communiqué OL sur le site OL, c'était en réalité plus que ça. Donc en réalité, ça m'étonnerait pas qu'il y a des leftovers de ça qui viennent se mettre. Les produits de cession, putain. Des droits économiques de joueurs ont été cédés sur l'exercice 2024-2025 et sont enregistrés sur la Ligue haute produits et charges opérationnelles courant du compte de résultats. Ça donne vraiment envie de se flinguer. Hors éléments non récurrents enregistrés et hors variation de périmètre détaillé, plus avant le total des produits, l'exercice afficherait une progression de 11,6.
Ah, ça me fume, putain. Event. Ah bah tiens, les events. Les revenus des grands événements stades s'établissent à 13 millions, incluant les revenus des 11 matchs de football des Jeux Olympiques de Paris 2024, du France-Belgique de l'UEFA Nation League, des 2 demi-finales de top 14. En 2023-2024, saison non normative, les revenus des grands s'élevaient à 28,4, incluant 7 dates de concerts et de nombreuses manifestations sportives, dont 5 matchs de Coupe du Monde de rugby. L'activité séminaire est à peu près similaire. Et donc, là où vous voyez, on voit un truc qui manque, c'est les 7 dates de concerts. Les 7 dates de concert. Produit de la marque, ok. C'est à 12,7, moins 29,6 millions. Et comme il le dit, ça a intégré une redevance forfaitaire de 27 millions liée à la concession d'une licence de marque OL à OL féminin. Donc voilà, pas grand chose à redire. Publicité dans les 30 millions s'explique par les variations de périmètre. Hein, en relation avec les sessions de OL féminin, OL Valley et OL Règne, c'est super, ça nous a bien aidé de lâcher tout ça. Alors, la forte baisse des droits TV s'explique par la reconnaissance d'un revenu non récurrent à hauteur de 50 millions, donc c'était CVC. Voilà. Donc, sur les 95 millions qu'on avait vus, il y avait 50 millions de CVC, donc ça a fait plus de divisé par 2 par rapport à l'année d'avant. Donc, le trading joueur, événements récurrents et perspectives. Michel Kang, blablabla. Cette décision qui s'accompagne d'un encadrement de la massa et des transferts permettra à l'OL de disputer l'Europa. Grâce aux nouvelles liquidités, l'ensemble des besoins d'exploitation et des différents engagements financiers devraient être couverts. La nouvelle direction, blablabla, s'engage dans une démarche de transparence et de conformité pour une gestion autonome de FG. Donc ça fait plaisir. Et la direction et l'ensemble des équipes opérationnelles mettent tout en œuvre pour que le club performe, blablabla. Ça c'est du blabla. Ensuite, autre événement opérationnel récent. Le joueur Adrielson a été cédé le 16 juillet. Donc là, on voit, il y a eu Imagine Dragon le 3 juillet 2025. Donc ça repart. Adrielson, 2,2 millions, dont 1 million quasiment d'incentives et un intéressement de 50%. Ensuite, Afonso Moreira, Jordan Verretou qui se taille, Ruben Kluivert qui vient de Casapiave. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Lucas Perry qui part, 16 millions. Donc 16 millions plus Verretou plus machin, t'es déjà à 20. Avec Fofana, tu devrais aller dans les 60-70 selon le revenu, enfin le montant. Et puis voilà. Le groupe Ama Stadium accueillera Linkin Park et les matchs diffusés sur la plateforme. On verra combien ça va apporter. Ok. Par contre, il y a quand même une ligne de négociation que quelqu'un a dit dans le chat et que c'est bien drôle. C'est vraiment les 50% à la revente de Jordan Verretou. Parce que, évidemment, les clubs qataris sont connus pour bien revendre. Ça, vraiment, c'est... Ça va ramener des sous, ça. Bon, bref. La revente de Jordan Verretou, qui a déjà 32 ans, on va pas vraiment y croire, les gars. Voilà. En vrai de vrai, c'est le Covid qui a bousillé le business plan d'Aulas avec son stade. Oui. Ça, on peut parler de mauvaise gestion de plein de trucs qui est totalement réel. Mais l'OL a vraiment subi le Covid de plein fouet et beaucoup plus fort que beaucoup d'autres clubs. Notamment en raison de tout ça. Donc très intéressant. Bon, ça c'était OL Finance News. J'espère que ça vous a fait plaisir. C'était important d'en discuter.